un jeune homme pauvre travaillant comme caissier atterrit inopinément dans la richesse après avoir réussi un test élaboré par un mystérieux client aveugle. Kyle Parker est un garçon américain moyen qui tente de vivre le rêve américain. Ses parents, des fermiers d'une petite ville, avaient déménagé en ville pour gagner leur vie après avoir fait faillite et vendu leur ferme. Le père de Kyle a grandi dans cette ferme, tout comme Kyle. Elle avait une valeur sentimentale pour lui et sa famille. Mais ils ont dû la vendre à la vie de Martin Schumacher, qui la convoitait depuis des années. Depuis, ils avaient déménagé en ville et leur vie, remplie de facilité et de bonheur, était devenue une succession de petits déjeuners précipités et de petites querelles financières entre les parents de Kyle. Les querelles ont pris de l'ampleur avec le temps, et ont conduit à leur mort un jour. Ils revenaient de ce qui était censé être un pique-nique familial sur la plage lorsqu'ils ont recommencé à se disputer à propos de l'argent. Ils se sont tellement emportés qu'ils n'ont pas vu le camion foncer sur la voiture. Ils l'ont certainement senti, et si est-il la dernière chose qu'ils ont ressenti, seul Kyle a survécu, et il a dû vivre avec ce triste souvenir. La vie n'était pas facile pour lui en tant qu'orphelin. Après avoir fait son deuil pendant des semaines dans le petit appartement, le garçon a trouvé un emploi de caissier dans une épicerie, si est-il là qu'il a rencontré un aveugle. C'était un matin frais quand la cloche qui signifiait que quelqu'un entrait dans le magasin a sonné. Kyle était en train de griffonner dans un petit journal qu'il portait toujours sur lui, alors il a levé les yeux pour reconnaître la personne. Mais il y avait deux personnes, pas une seule. La première était une jeune fille qui semblait avoir environ 11 ans, et à côté d'elle, une main sur son épaule, se trouvait un vieil homme avec une canne. Il portait un chapeau à large bord et des lunettes noires, et il avait un air particulier qui disait à Kyle qu'il était aveugle. Par exemple, lorsque la fille l'a salué d'un bonjour, le vieil homme a regardé autour de lui comme s'il le cherchait. Bonjour, a répondu Kyle à la fille avec un sourire. Elle a souri en retour et a lentement conduit l'homme vers les étagères, s'arrêtant parfois pour attraper ce que l'homme chuchotait. Kyle les a regardés terminer leurs achats et s'approcher de la caisse, mais étonnamment, dès que la fille a déposé le chariot sur le comptoir, elle est sortie, disant qu'elle voulait appeler un taxi pour l'homme. Kyle a souri en réponse et s'est concentré sur le traitement de la vente. Est-ce qu'il me regarde en ce moment ? Se demanda Kyle, jetant un coup d'œil furtif au vieil homme qui restait immobile comme une statue, le regard dirigé vers Kyle. Mais il est aveugle, pourquoi continuer à regarder de cette façon s'il ne peut pas me voir ? Pensa Kyle en mettant le dernier article dans le sac rempli des autres achats du vieil homme. Ça fera 25 $ au total, dit-il à l'homme doucement. Oh, mon auxiliaire est sorti, mais je dois payer. Pourriez-vous s'il vous plaît prendre 25 $, demanda l'aveugle en donnant à Kyle, stupéfait, un paquet d'argent. Un rapide coup d'œil à l'argent, et Kyle a réalisé que c'était au moins 1500 $. Son cœur battait la chamade, mais l'aveugle restait là à attendre. Kyle ne pouvait pas le croire. Il pouvait prendre 1000 $ dans le tas, et le vieil homme ne le remarquerait même pas. Non, je ne suis pas cette personne, je ne ferai pas une telle chose, se dit-il, même si tout en lui hurlait de prendre plusieurs centaines de dollars pour lui-même. Kyle a pris exactement 25 $ et a rendu le reste au vieil homme en essayant d'avoir l'air moins coupable de ses sales pensées.
Lorsque l'auxiliaire du vieil homme est revenu, ils ont chuchoté pendant un certain temps, et après cela, le vieil homme s'est tourné vers Kyle et a dit « Si est-il la 5e fois que je viens dans votre magasin et que je répète ce petit exercice, mais vous êtes le premier à réussir le test en me rendant mon argent. » Hier, votre collègue a rendu la liasse que je lui ai donnée, mais il a remplacé mes billets de $100 par des billets de $1. Et mon auxiliaire me l'a dit. Il a même essayé de le nier quand j'ai demandé à récupérer mon argent, mais il y avait un témoin, alors il n'avait pas le choix. Après avoir révélé cela à Kyle, l'homme a posé une clé sur le comptoir et a souri. Mon chauffeur attend à l'extérieur. J'ai demandé à cette jeune fille de m'apporter ceci, car je savais que vous seriez différent de vos collègues. Comment le saviez-vous ? Demanda Kyle, encore abasourdi par tout ce qu'on lui disait. Je vous ai entendu saluer la jeune Dorothy ici, les autres nous ont ignoré jusqu'à ce qu'ils ont eu affaire à nous. Si est tout. L'homme a de nouveau posé une main sur l'épaule de la jeune fille et avait commencé à partir quand Kyle s'est souvenu de demander la clé. Cette clé ouvre quoi ? A-t-il à moitié crié. Il y a un vestiaire dans le gymnase juste au coin de la rue. Il y a quelque chose pour toi dans ce casier, a dit l'homme avant de sortir du magasin avec la fille. Kyle se repassait la scène en boucle dans sa tête alors qu'il attendait impatiemment la fin de son service au magasin. Après plusieurs heures, il a cédé son poste à quelqu'un d'autre et s'est rendu au gymnase, où il a trouvé le casier. La clé l'a ouvert comme promis par l'homme, et Kyle a trouvé un sac à dos plein d'argent à l'intérieur. Il y avait aussi une note. Elle disait, si tu as trouvé ça, tu dois être très gentil et honnête. Contrairement à mes enfants et petits-enfants qui m'ont toujours trompé et utilisé. Je veux que tu utilises cet argent pour faire quelque chose de toi-même et, quand tu le peux, que tu aides aussi une autre personne. Ne laisse pas ce cycle se terminer avec toi. Kyle ne pouvait pas croire à sa bonne fortune. Il a pris l'argent, et la première chose qu'il a faite a été de racheter la ferme de ses parents et de la réhabiliter en leur honneur. Il a vécu le reste de sa vie en tant que fermier dans la paix de la vie rurale, mais il n'a jamais oublié l'aveugle. Plus tard, Kyle a créé une fondation dans sa petite ville pour aider les agriculteurs en crise financière à obtenir des prêts. Quoi avons-nous retiré de cette histoire ? La gentillesse fait vibrer. Faire une bonne action a un impact énorme sur la personne qui la reçoit, et cette personne aura très probablement un impact similaire sur une autre personne ayant besoin d'aide, car la gentillesse est contagieuse. Mettez un frein à la cupidité. Kyle a été tenté de céder à sa cupidité lorsqu'il a eu l'argent du vieil homme en main, mais avec la force de sa volonté, il a pu réprimer ce désir. Au final, il en a été récompensé, et cela a suffi à changer sa vie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un père célibataire qui paie l'épicerie d'une femme pauvre et qui, après sa mort, reçoit une voiture en cadeau. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.